étude de suite de fonctions avec une suite de fonctions un petit peu différente par rapport à celle que j'ai fait précédemment. Tout d'abord, vous allez voir qu'ici, la limite n'est pas forcément la fonction nulle, c'est souvent le cas, et donc le calcul de la différence fn de x moins f de x se révèle un petit peu plus délicat que d'habitude, donc c'est un exercice très intéressant. Et donc, évidemment, je vous invite à y réfléchir. Donc, la première chose qu'on fait souvent quand on fait une vidéo, c'est d'aller regarder un petit peu les courbes des fonctions, ce qu'on ne peut pas forcément faire sur une copie ou au tableau, mais c'est l'avantage justement des vidéos. Donc, première chose, regardons un petit peu les courbes de ces fonctions. Alors, on a donc des fonctions définies sur R+, avec ici jusqu'à n. Donc de 0 à n, on a 1 moins x sur n puissance n. Donc ici, j'ai représenté pour n égale 1. Et ensuite, ça fait 0. Donc vous avez une fonction donc continue en deux morceaux. Enfin, la courbe est en deux parties. Et vous voyez qu'ici, pour n égale 1, ça donne ceci. Pour n égale 2, etc. Et après, la partie nulle s'éloigne progressivement, puisque n grandit. Donc ici, toute une partie nulle. Et ça donne donc ceci. Donc, voilà. Et vous voyez bien que cette courbe rouge ne se rapproche pas de l'axe horizontal, donc la limite n'est pas, comme habituellement, ou très souvent, la fonction nulle. Voilà. Donc quelle est cette limite? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Première chose, donc convergence simple de cette suite de fonctions. Alors notre convergence simple, donc attention, ici on a du x sur n, donc un n appartient à n étoile. Donc n est non nul. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc cette convergence simple. Alors on a du 1 moins x sur n puissance n. Donc ici, on va passer sur une forme exponentielle parce que 1 moins x sur n, donc ça quand n tend vers plus l'infini pour x fixé, mais ça va tendre dedans, donc ça tend vers 0, donc ça tendra vers 1. Mais à l'exposant tend vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée, il faut passer sous une forme exponentielle. Donc il faut prendre le logarithme de 1 moins x sur n, donc il faut aller chercher un petit peu son signe quand même. D'accord? Donc ici, première chose qu'on peut enlever du problème, c'est quand x égale 0. Comme ça, on n'aura pas, et on aura, parce que quand x égale 0, il n'y a plus le sur n. Donc déjà, on s'occupe de fn de 0 à part. D'accord? Fn de 0, quel que soit n. Donc ici, appartenant à n étoile, j'ai donc du 1 moins 0 sur n, donc ici exposant n, ce qui fait du 1 puissance n, ce qui fait 1. D'accord? Ensuite, dedans, ça ne doit pas faire 0, enfin, parce qu'il faut que je puisse prendre le logarithme. Donc ici, ça veut dire que c'est quand x égale n. Donc fn de n, ça fait du 1 moins n sur n, ça fait du 0 puissance n, ça fait 0. Voilà. Donc déjà, on a ceci. Et ce 0, finalement, c'est lui qui m'a permis de dire que cette fonction fn, elle était continue. D'accord? Fn, donc, on en déduit, tous les fn, donc, sont continus. Sur R+, d'accord? Vous avez deux parties continues qui se raccordent bien en n. Alors, maintenant, on se place donc sur donc 0, n. Dans ce cas-là, effectivement, 1 moins x sur n est positif. Alors, je vais quand même le montrer, parce que c'est plus... On va essayer d'être rigoureux jusqu'au bout. Donc, x est entre 0 et n. Je divise par n, donc je suis maintenant entre 0 et 1. Ensuite, je prends moins x sur n, donc je suis entre 0 et moins 1. Je rajoute 1, je suis entre 1 et 0. D'accord? Donc je peux prendre tout à fait le logarithme. Donc ça veut dire que je peux dire que 1 moins x sur n, c'est donc l'exponentielle de n, ln de 1 moins x sur n. Alors maintenant, il va nous falloir la limite. Donc ici, on va prendre un x quelconque. Alors x, si on prend n fixé, il n'est pas forcément entre 0 et n, mais on sait que, eh bien, donc soit x appartenant à R+, il y a forcément un moment à partir duquel le x va être entre un 0 et un n. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il existe forcément un n0 appartient à n étoile, tel que, eh bien, quel que soit n supérieur ou égal à n0, eh bien, x appartient à 0, n0. D'accord? Et dans ce cas-là, eh bien, pour tous ces n, et on a donc ici, eh bien, 1 moins x sur n, donc, qui sera forcément donc, entre 0 et 1, et donc, 1 moins x sur n, donc, dès qu'on est plus grand que n0, qui sera égal à exponentielle de
n ln de 1 moins x sur n. Donc, quel que soit x, il y a un moment à partir duquel vous pourrez utiliser l'écriture exponentielle. Et donc, on va pouvoir faire un développement limité du ln. Donc, alors je vais prendre le ln d'abord, ln de 1 moins x sur n. Développement limité, on sait que c'est du moins x sur n, plus un petit taux de moins x sur n, donc je ne mets pas le moins de x sur n. Je multiplie ensuite par n, donc n ln de 1 moins x sur n, c'est donc moins de x, plus un petit taux, vous voyez, de x. Et c'est important, ce sont des petits taux, hein, quand n tend vers plus l'infini, autrement dit, quand x sur n tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, mon petit taux de x, en fait, c'est un petit taux de 1, ça juste quelque chose, hein, ça veut juste dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc de mon petit taux de x, c'est égal à 0. D'accord? Et on aurait pu mettre ici un petit taux de 1. Ça veut dire que ici, la limite donc de ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est donc moins x, et donc la limite de mon 1 moins x sur n puissance n, c'est donc exponentielle de moins x, quand n tend vers plus l'infini. Donc, eh bien, effectivement, vous voyez, on a une convergence simple, donc la suite fn, donc converge simplement sur R+, vers la fonction f qui à x associe exponentielle moins x. Pour être vraiment rigoureux, là j'avais pris x, R+, on va plutôt prendre R+, étoile, et comme on avait vu que les fn de 0 valaient toujours 1, et que exponentielle donc de 0, enfin de moins 0 vaut 1, on a bien ici un exponentielle de moins x si x est nul et si x est strictement positif. Donc on a cette convergence simple qui est intéressante, c'est pas une fonction nulle déjà, donc c'est exponentielle moins x. Maintenant il va falloir aller chercher la convergence uniforme avec une belle soustraction. Et voici donc sur jeu l'exponentielle de moins x, il est ici, vous voyez c'est quand même très très proche, donc là on était à une égalance, mais au début on est comme ceci, envers l'exponentielle moins x, et vous voyez que là on a effectivement notre convergence simple qui est claire sur GeoGebra. Donc maintenant, il va falloir, on va montrer que la convergence est uniforme, je vous le dis. Effectivement, sur le graphique, on sent bien que cette courbe rouge, elle tend vraiment de façon uniforme vers la courbe verte. Mais comment va-t-on le montrer? Donc déjà, pour avoir de la convergence uniforme, je rappelle, il faut, et c'est la propriété, il faut montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini du sup pour x sur notre domaine, donc ici R+, le sup des valeurs absolues des fn de x moins f de x. Donc déjà, il va falloir évaluer cette valeur absolue d'une différence. Donc déjà, on prend soit x, donc appartient à R+, il faut aller regarder donc les valeurs absolues donc des fn de x moins f de x. D'accord? C'est-à-dire que ça me donne ici donc des 1 moins x sur n puissance n moins exponentielle moins x. D'accord? Donc il va falloir que j'aille chercher le sup pour x strictement positif. Enfin, pour x supérieur ou égal à 0, pardon. Donc là, vous voyez, une subtraction, c'est loin d'être évident. Donc ici, on va aller regarder. Alors, on va pas s'intéresser à la valeur absolue tout de suite, parce que c'est pas forcément... Donc je vais prendre une fonction, donc je vais appeler g de x. Alors comme il y a du n, on va appeler gn. Donc on va appeler... Alors même comme c'est une différence, on va faire mieux encore. Je vais appeler d de x. dn de x, c'est donc 1 moins x sur n exposant n moins exponentielle moins x. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors pour étudier donc, le sup, on va peut-être aller chercher les variations. Donc je dérive. Donc ça me fait... Alors je dérive par rapport à x. Donc j'ai un n qui sort. Ensuite la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc c'est par rapport à x, donc moins 1 sur n. Et ensuite mon 1 moins x sur n à la puissance n moins 1. On dérive l'exponentielle, donc il y a un moins qui sort, ça fera plus exponentielle moins x. Donc, ça veut dire que... Alors, je vais mettre l'exponentielle d'abord, ensuite j'aurai un moins, les n se simplifient, il me reste exponentielle moins x fois 1 moins x sur n, ici exposant n moins 1. Alors, il faut savoir, cet exercice, je l'ai trouvé sur BibMath, B-I-B-M-A-T-H, un site vraiment très connu, vous connaissez forcément, avec plein d'exos. Et cet exo il est sympa parce que, eh bien, pour trouver le sup, c'est une méthode un peu originale, je trouve. Et finalement, pas si compliqué que ça. Alors, il faut comprendre que cette fonction, la fonction dn, elle est continue, hein, continue et dérivable, donc sur R+. Et donc, on peut se poser de la question,
ou peut-être atteint le sup, quand une fonction est continue et dérivable. Alors déjà, nous ici, x, alors il appartient à R+, oui, mais en fait, comme j'ai utilisé l'expression de fn1 moins x sur n puissance n, en fait, x n'est pas dans R+. X, il appartient à un intervalle ici, fermé 0n. D'accord? Et donc, on cherche un sup sur un intervalle fermé. Donc, en fait, on cherche un maximum. Le maximum de notre fonction dn sur 0n. Donc, ici, recherche d'un maximum sur un segment qui est fermé. Et bien, maximum, comme la fonction est dérivable, il n'est pas n'importe où. Il est soit au début, soit à la fin. D'accord? Soit à l'endroit où la dérivée s'annule. Donc, je répète, on cherche le max de dn, qui est une fonction dérivable sur un intervalle fermé, donc ce max, soit vous l'avez en 0, soit vous l'avez en n, soit vous l'avez entre les deux, en un x0 où dn, où la dérivée de dn va s'annuler. Donc on aura un extrémum local. Donc, ici, alors je cherche le max, alors attention, j'ai dit max, mais ici j'ai oublié la valeur absolue, donc je vais laisser, je cherche le max ou le min, parce qu'effectivement, comme j'ai la valeur absolue, il faudra bien y penser. Donc, je calcule dn de 0. dn de 0, donc on a déjà dit, ça fait 1 moins exponentielle de moins 0, donc ça fait 0. Ensuite, dn de n, donc ça fait exponentielle moins n, moins 0, donc exponentielle moins n. Donc ça veut dire que déjà, en termes de... les valeurs absolues ne sont pas utiles, ça veut dire que le max ici des deux, c'est exponentielle moins n. Donc déjà, ça nous fait déjà une idée de possibilité. Ensuite, maintenant, il faut aller chercher l'endroit où la dérivée s'annule. Donc ici, on résout. Donc, on va prendre, enfin, pas résoudre, on va dire soit, donc x0 appartient à 0n, tel que, donc d'n de x0 égale 0. Ça veut dire qu'ici, j'ai exponentielle moins x0, donc je regarde la dérivée, 1 moins x0 sur n puissance n moins 1 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que mon 1 moins x0 sur n puissance n moins 1 est égal à exponentielle moins x0. Moi j'essaie d'évaluer en fait dn de x0. Donc je remplace maintenant dans l'expression de ma dn de x0, c'est donc alors 1 moins x0 sur n puissance n moins exponentielle de moins x0. Alors ici, 1 moins x0 sur n puissance n, à l'intérieur est caché 1 moins x0 sur n puissance n moins 1, d'accord? Donc ça veut dire que je l'ai une fois de trop, puisque j'ai une puissance n et que là j'ai moins 1. Par contre, ça me fait du exponentiel moins x0 moins exponentiel moins x0. Je factorise par exponentiel moins x0. Ça me fait 1 moins x0 sur n moins 1. Les 1 se simplifient, il me reste moins x0 sur n exponentielle moins x0. Vous voyez, c'est négatif, donc j'ai bien fait. Et il faut en fait le max de la valeur absolue, donc soit le min, soit le max, et je prends le plus grand des deux. Parce que s'il y en a un qui est négatif, vous voyez, si le minimum est négatif plus grand que le maximum positif, et bien en valeur absolue, ça sera la valeur absolue de mon minimum qu'il faudra que je prenne. Donc ici, j'ai bien fait de préciser cette petite chose. Donc dn de x0, donc j'ai sa valeur, et donc maintenant, je dois prendre la plus grande valeur absolue des trois. Ça veut dire que maintenant, donc il me faut le max des valeurs absolues de dn de x, d'accord? Donc pour x appartenant à 0 pour l'instant n, et donc ça me donnera le max de trois nombres, 0, exponentielle moins n, et ceci, alors j'enlève le moins, je prends la valeur absolue, donc x0 sur n, exponentielle moins x0. Et donc ici, pour x appartenant à 0, n. Alors je vais regarder x0 sur n exponentielle moins x0. Donc je prends h de x égale x exponentielle moins x, je vais étudier les variations, je dérive, donc c'est très simple à dériver. Je pourrais encore factoriser par exponentielle moins x, donc je dérive d'abord x, ça fait 1, je dérive l'exponentielle moins x, ça fait moins, donc 1 moins x, d'accord? Donc si je fais un tableau de variation sur 0, n, ça me donne quoi? Donc h de x en fonction de x, alors évidemment, la dérivée s'annule en 1, donc ça c'est h'. Donc j'aurai plus, moins, donc croissant, décroissant. En 0, ça fait 0. En n, ça fait n exponentielle moins n. Ici, j'ai donc un maximum qui est atteint en 1. Et en 1, h de 1 vaut donc exponentielle moins 1.
Donc j'ai trouvé, ça veut dire que pour tout n, eh bien x0 sur n exponentielle moins x0 sur l'intervalle donc 0n, eh bien, je ne vais pas mettre x0, quel que soit x donc dans cet intervalle, eh bien x sur n exponentielle moins x est donc inférieur, et donc entre 0 et exponentielle moins 1, donc il y a le sur n à pas oublier. Et donc, c'est bien suivi, ça veut dire que le max, quand x appartient à 0n de mes valeurs absolues des dn de x, est donc inférieur ou égal donc au max de exponentielle moins n et exponentielle moins 1 sur n. Donc on a ceci, le max de 1 sur e puissance n et 1 sur n fois e. Alors maintenant, quel que soit x donc appartenant à R+, hein, il existe un rang n0 appartenant à une étoile tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, x appartient donc à 0n. Donc ça veut dire que ce max, il m'intéresse. Et donc maintenant, ça veut dire que je vais pouvoir prendre la limite. Ça veut dire que le max donc pour x appartenant à 0n, c'est donc ce max-là. Et ça veut dire que la limite, donc quand n tend vers plus l'infini, donc, alors maintenant, max ou sup, hein, on repasse donc sur R+, donc le sup des fn de x moins f de x pour x appartenant à R+, hein, eh bien, c'est donc ici 0, puisque cette chose-là, hein, vous voyez, les deux ici tendent vers 0 quand n tend vers plus infini, donc ici, ce max, il tend bien vers 0. Et donc, on a bien démontré la convergence uniforme de fn et la suite des fn vers la fonction f, donc kx associé exponentielle moins x. Alors, c'est un exercice qui est loin d'être évident, hein. On peut le faire avec des indices, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été chercher donc un maximum en utilisant cette petite propriété, hein, du fait que le maximum va se situer soit au bord, soit à un endroit où la dérivée s'annule. Quand les fonctions se dérivent sur un fermé, ça marche bien. Et donc, vous voyez qu'après, ça nous fait ici un max parmi trois choses. Alors, évidemment, faites bien attention, parce que là, j'ai pris dn, j'ai pas mis les valeurs absolues dans dn, donc on ne cherche pas forcément un maximum, hein, mais on cherche en fait un extrémum, hein, et après, avec la valeur absolue, ben, le signe va disparaître, donc c'est un maximum ou un minimum, donc on ne sait pas forcément à l'avance, d'accord. Et donc, ça rend l'exercice un petit peu différent par rapport à pas mal que j'avais déjà fait, hein. C'est un chapitre quand même pas évident, ces suites de fonctions, hein, mais là, c'est un petit exercice un peu plus original, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes, en tout cas, pas fait de maladresse sur les valeurs absolues. Voilà, si vous en voyez, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.